Shabbat Shalom, Parashat Tazria. Nous savons qu'une des grandes qualités de Moshe Rabbeinu était que c'était un homme, un défenseur du peuple d'Israël. Un homme qui plaidait toujours la cause du peuple d'Israël. Et c'est une des raisons pourquoi Kadosh Baruch Hu l'aimait beaucoup. Dans l'histoire, nous voyons, comme dans le livre Melachim et d'autres, que quand il y avait un dirigeant, même un grand, mais qui accusait le peuple d'Israël au lieu de prendre leur défense, eh bien Dieu ne les aimait pas. Il préférait les enlever et préférait mettre un autre dirigeant. Dans l'histoire, nous avons un Rav, il y a à peu près 200 ans, en Ukraine. C'était un Rav, tout le monde le connaissait comme le défenseur du peuple d'Israël. Il essayait toujours de trouver des bons arguments pour défendre le peuple d'Israël devant le Satan qui lui accuse tout le temps le peuple d'Israël. Son nom, comme tout le monde le connaît, Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov. Cet homme-là était un homme saint, tzaddik, et comme nous l'avons dit, cherchait toujours à plaider la cause du peuple d'Israël. Il faisait des choses exprès pour montrer à Kadosh Baruch Hu contre les accusations du Satan, de montrer combien le peuple d'Israël est proche de lui. Par exemple, avant Pessah, la veille de Pessah, il allait dans les ruelles d'Ukraine. À son époque, il était strictement interdit de faire du commerce de la soie. On ne pouvait pas ni vendre ni acheter de la soie. Et lui, il allait dans des rues un petit peu cachées, il allait demander s'il y avait de la soie à vendre. Et là, on le prenait de côté, on lui dit combien tu veux, 2 tonnes, 3 tonnes, combien tu veux, on t'amène du tissu, de la soie, combien tu demandes? Et il allait à droite, à gauche, et il voyait que tout le monde pouvait lui procurer de cette soie. Le tsar de la Russie avait mis peine de mort à celui qui enfreignait cette loi. Et là, après qu'il a terminé de demander et de savoir si on pouvait, bien entendu, Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, il était très loin de cette histoire de commerce et encore moins de contrebande. Mais pourquoi il faisait ça? Parce que le jour même, il allait, après l'heure dont on brûlait le Hametz, où le Hametz était, le levain était interdit déjà pour le peuple d'Israël, eh bien, il tournait dans les ruelles des Juifs et il leur demandait, est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver du pain? Bon, les Juifs, ils se demandaient, du pain maintenant, c'est interdit. L'heure du Hefker, de rendre le pain en dehors de la maison, de ne plus l'utiliser, de ne plus le voir, est déjà arrivé. Donc tout le monde avait sorti de la maison, tout le monde avait éliminé son pain, il n'y avait aucun levain. Mais les Juifs se demandaient peut-être que Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, il y avait à un moment, il y avait quelqu'un peut-être qui était en pikuach nefesh, un cas de force majeure où il doit trouver du pain. Donc ils l'ont aidé à chercher, et dans aucune maison de Juifs, religieux ou moins religieux, pratiquants ou moins pratiquants, on n'a trouvé aucune miette de pain, aucune trace de pain. Et là, Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, il va dans la forêt et il parle avec Dieu. Et il lui dit, regarde mon Dieu. Ici, il est interdit strictement de faire du commerce avec de la soie. Et quand j'ai été chercher, j'ai trouvé combien de soie que je voulais. Alors que celui qui se fait attraper, il est condamné à mort. Et pourtant, j'en trouve de partout. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu as demandé de ne plus avoir de pain la veille de Pessah. J'ai beau faire toutes les maisons. J'ai beau chercher dans toutes les rues. Je n'ai pas trouvé une miette de pain. Il n'y a ni peine de mort, il n'y a ni prison, il y a juste ta parole. Tu as demandé au peuple d'Israël d'éliminer le pain. Regarde ton peuple comme il est saint, combien il t'aime. Même pas une miette de pain on le trouve, parce que c'est seulement sous ta demande, sans aucune peine de mort directe. Comme ça, Rabbi Yitzhak Levi Mibarditchov, toujours, il trouvait comment défendre le peuple d'Israël. Hachem aime les manigim, les dirigeants, qui trouvent du mérite pour son peuple. Dans la paracha de la semaine,
nous voyons Isha Kitazria Ve'alda Zachar, une femme qui amène un garçon. C'est marqué Ubayom Hashemeni Yimol Besa Orlato. Le 8e jour, eh bien, il faudra faire la Brit Mila, la circoncision. Et comme nous le savons, c'est important que le Sandak, l'homme qui va porter le bébé sur ses pieds au moment où on va faire la circoncision, il a une grande influence dans les vertus et dans la spiritualité de l'enfant. Donc, beaucoup de gens cherchent à ce qu'un homme pieux, un homme saint, un tzaddik, prenne le bébé dans ses bras à ce moment-là. Et bien entendu, où Rabbi Yitzhak Levi Mibardishav habitait, tout le monde vous le voulait en tant que sandak. Tout le monde le voulait pour prendre le bébé dans les bras. Rabbi Yitzhak Levi l'acceptait, mais à une condition. Quelle était la condition mystérieuse de Rabbi Yitzhak Levi pour accepter d'être le sandak? Eh bien, il disait aux parents, au père de l'enfant, il lui disait, je viens à une condition, que tu fasses une très belle séouda, un très bon repas, un très beau festin, avec beaucoup d'invités. Alors bien entendu, pour avoir ce rave-là comme sandak, les gens acceptaient. Mais tout le monde se posait la question, quel rapport avec un festin et Rabbi Yitzhak Levi Mibardishav qui lui était loin de tout ce qui est matériel, à peine s'il mangeait, et pourtant il demandait à ce qu'il y ait une très belle séouda. Jusqu'à qu'un juif est parti lui demander, a eu l'audace de venir et lui demander, je voudrais comprendre pourquoi. Alors il lui a expliqué. Il lui a dit, tu vois, le Satan, il parle tout le temps du mal contre le peuple d'Israël. Il accuse chaque juif. Et ça fait beaucoup de problèmes. À chaque juif qui est accusé, ça lui fait des problèmes. Dieu, il punit. Et moi, j'essaye de prendre leur défense. Et j'ai trouvé comment défendre le peuple juif. Eh bien, je dis à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, à Kadosh Baruch Hu, quand un juif fait une avéra, quand un juif fait un péché, il le fait pourquoi? Il le fait parce qu'il a un mauvais instinct, qu'il a poussé. Il a envie de le faire. Pas pour te mettre en colère, chas v'shalom. Il n'a rien contre toi, Dieu. Il a juste de Yetzer Hara, son mauvais penchant, qui lui dit de manger quelque chose de pas cachère ou de faire quelque chose d'interdit. Le juif, il n'a pas envie de le faire. Mais il est humain. Et le mauvais penchant, il est très fort. Donc il tombe. Mais il n'est pas content de lui-même, le juif. Il n'est pas content. Tu veux une preuve à Kadosh Baruch Hu? Je vais te donner une preuve. On n'a jamais vu un juif que quand il fait un péché, eh bien, il va inviter des amis et faire une fête pour fêter le péché qu'il a fait. On n'a jamais vu ça. Par contre, regarde, quand un juif il va faire la Brit Mila de son fils, la circoncision. La circoncision, c'est quand même une opération. Un petit enfant de 8 jours, on va lui faire une circoncision, ça fait mal, il pleure. Et pourtant, le père est tellement content de faire ta volonté qu'il invite du monde. Et il fait un repas. Il chante, il danse, il boive du vin, il mange ce qu'il faut pour faire une belle séouda. Ça prouve que quoi? Ça prouve que le peuple d'Israël, quand il fait une mitzvah, il est content. C'est pour ça qu'il fait un festin. Quand il fait une avéra, il n'est pas content. Il va jamais faire un repas pour remercier le fait d'avoir fait un péché parce qu'il n'est pas content. Mais quand il fait une mitzvah, le peuple d'Israël fait une séouda. D'où l'importance de faire une séouda à la Brit Mila. Parce que le Samer même, le malach, le mauvais penchant, le mauvais malach, qui demande à accuser le peuple d'Israël, il s'appelle Samer même Aleph Lamed. On n'a pas le droit de le dire. Et Rabbi Yitzhak Levi Mibardishav, il disait que les Raché Tevot, les initiales de Samer même Aleph Lamed, ça veut dire Seudat Mitzvah En Laasot. On ne veut pas qu'il y ait une Seuda, un repas pour une mitzvah. Je ne veux pas qu'il y ait, parce que je ne pourrais pas accuser. Et Rabbi Yitzhak Levi, il encourageait tout le monde. Quand tu fais une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, alors fais un repas, invite du monde, montre à Akadosh Baruch Hu combien tu es content de la mitzvah. Et ça, ce sera contre l'accusation du Satan. Ça va être une défense pour tout le Ham Israël. Shabbat Shalom.